Bon Laurent, on connaît tous votre fabuleux palmarès, votre carrière de champion extraordinaire. Mais aujourd'hui, vous êtes plus un homme d'affaires. Vous avez écrit un livre, vous faites de la télévision, vous avez créé une ligne de vêtements. Comment vous vivez votre retraite de sportif? Homme d'affaires, c'est peut-être un grand mot, non? Simplement, je me suis reconverti parce qu'une carrière de sportif, ça a une durée limitée dans le temps. C'est la passion qui guide et puis l'âge aussi. Hein. Il arrive un moment où de toute façon les jeunes vous poussent vers la sortie. Et c'est toujours trop tôt pour s'arrêter. De toute façon, il faut continuer à avancer dans la vie et se lever le matin en ayant toujours des objectifs et l'envie de se lever justement. Donc voilà, j'ai essayé simplement de continuer à avancer en ayant ce plaisir-là, d'aller tous les jours relever de nouveaux défis. Et je me suis reconverti dans la vie active, on va dire, tout simplement, avec derrière, c'est vrai, un passé de sportif et une notoriété qui me permettent de développer certaines choses, de collaborer avec des médias sur les épreuves cyclistes, de lancer une ligne de vêtements hors catégorie, ça c'est la marque. Comment ça se passe? On apprend quoi, ça se passe bien par moment, parfois c'est difficile, mais c'est la vie, tout simplement. Néanmoins, vous restez quand même dans le sport. Vous avez été manager de l'équipe de France de cyclisme. Les championnats du monde ne sont pas très bien passés. Comment vous avez vécu ça? Les championnats du monde, ça s'est bien passé. C'est les jeux qui ont été laborieux. Mais non, le mondial, on n'a pas gagné, c'est vrai, mais on était quand même dans le jeu, dans la bataille pour la victoire. Et ça, c'est important quand on arrive à faire vibrer le public et les supporters de l'équipe de France, c'est déjà que la partie elle est presque gagnée. Après, ça reste une course d'un jour avec son lot d'incertitudes. Et bon, mais voilà, ça n'a pas été très favorable pour nous dans le final. Mais on a un top 10 qui est un très bon résultat parce que ça fait quand même longtemps qu'un Français n'a pas été champion du monde, donc on ne peut pas non plus demander à ce que je fasse des miracles d'un seul coup. Vous avez, le sport c'est votre vie, donc vous êtes remis au sport, vous faites du triathlon aujourd'hui. Ça n'a pas été trop dur de se mettre à la course à pied et à la natation? Ça s'est passé en plusieurs phases en fait. J'ai d'abord arrêté la compétition, il faut le savoir, parce que j'en avais assez de m'entraîner et j'avais envie de passer à autre chose. Et 2 ans après, j'avais pris une dizaine de kilos, je me sentais pas bien dans ma peau et j'ai repris le sport. Gratuit cette fois, celui où on n'est pas payé mais où on paie son inscription. Pour le plaisir de partager justement l'effort avec d'autres et de me lancer des défis. Donc j'ai commencé par des épreuves de course à pied, des marathons. J'ai fait le dur apprentissage de la course à pied et des blessures qui vont avec et j'ai basculé vers le triathlon. C'est une histoire de rencontre, la vie aussi. J'ai rencontré des garçons qui étaient passionnés de triathlon, qui m'ont donné ce virus et aujourd'hui je suis triathlète parce que je me suis mis à 38 ans. On va dire que je me suis jeté à l'eau pour apprendre à nager. C'est bien imagé parce que en plus c'est vrai. Pour justement un jour pouvoir faire un Ironman, c'était le défi que je voulais relever. Et voilà, j'ai simplement la passion du sport toujours et je résume ça souvent en disant que pour moi c'est un équilibre de vie. Le sport ça fait partie de ma vie, comme j'ai besoin d'aller manger, j'ai aussi besoin de faire du sport. Justement en parlant d'Ironman, vous avez fait en 2011, vous avez fait l'Ironman de Miami avec 4h23, celui de Las Vegas en 4h27. Ce sont des temps qui vous auraient permis d'être premier à l'Ironman Dex. Est-ce qu'on a une chance de vous voir? Alors, déjà, avec 4h25, 27, on n'est pas premier. Premier dans la catégorie, des plus de 40 ans. Parce que je prends demi-heure dans les carreaux quand même sur les cracks. Mais oui, Aix, j'aimerais bien le faire. Franchement, et c'est pas pour botter en touche, c'est simplement que ça tombe pile poil le jour des championnats du monde depuis 2 ans. Et il n'y a que 2 ans que ça existe, donc pour l'instant j'ai de bonnes excuses quand même, j'ai pas pu venir. J'étais manager de l'équipe de France et personne n'aurait compris que je viens de faire le triathlon d'Aix plutôt que d'aller au championnat du monde. Mais comme c'est une épreuve qui marche bien et qui est surtout bien organisée, je pense qu'elle va durer dans le temps et du coup vous me verrez à Aix. Je ne peux pas vous dire quand, mais je viendrai un jour participer à l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, c'est sûr. On vous verra en tout cas le 4 juillet pour le Tour de France et ça sera avec plaisir qu'on prendra un rendez-vous avec vous. Merci beaucoup.